Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du PLIB et des 20 livres que j'ai sélectionnés pour ce prix justement. Alors il fallait sélectionner 20 livres entre le 8 et le 14, il me semble, entre le 8 et le 14 novembre. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'eux, donc vous dire pourquoi j'ai voté pour eux, pourquoi ils me semblent intéressants et pourquoi pour moi ils méritaient d'avoir leur chance pour le PLIB. Alors tout d'abord il faut savoir qu'avec 124 présélectionnés il est compliqué d'avoir lu tous les livres et donc de choisir en ayant connaissance d'absolument tous les bouquins. Donc c'est pas mon cas, hein, j'avais pas lu les 124 évidemment. Honnêtement j'en avais lu que 2. Et donc j'ai dû choisir ces livres en fait par rapport au résumé, à ce que j'entendais sur ces livres, au genre, au sous-genre, ce genre de choses. Et j'ai aussi commencé à lire certains livres pour voir un peu si ça me plaisait ou pas. Et donc il y en a certains que j'ai sélectionnés et dont j'ai lu au moins le début. Alors je n'allais jamais vraiment très loin dans les e-books parce que grâce au PLIB nous avons des e-books, nous les jurés. Le problème c'est que je n'aime pas du tout lire en numérique. Donc je lisais les quelques premières pages. Par exemple il me semble que pour Alchimiste de Jean-Pierre Favard je crois, je suis allée jusqu'à la page 50 ou un truc du genre. Mais j'aimais pas le style du tout. Je n'aime pas comment c'était... comment c'était écrit, comment les informations étaient données, c'était pas... voilà, je trouvais pas ça... c'était pas à mon goût, on va dire, je trouvais que ça me détachait du livre en fait. Donc, Alchimiste était dans ma sélection et je l'ai retiré. Donc voilà, ces e-books en fait m'ont permis de pouvoir découvrir le style de l'auteur, qui pour moi est très important pour un livre, comment il est écrit et le style de l'écrivain. Et donc d'enlever certains livres de ma sélection ou d'en ajouter. Mais assez parlé de ceux que je n'ai pas sélectionnés, on va parler de ceux que j'ai sélectionnés. Donc je vais prendre ma petite liste et je vais commencer par ceux que j'ai lus en fait, ça ira mieux. Alors, pour le PLIB et avant le PLIB, j'avais déjà lu 2 livres qui étaient présélectionnés. Enfin 3 en fait, mais le troisième je ne l'ai pas mis dans les 20. J'avais déjà lu Le Serment de l'Orage de Gabriel Katz, que j'ai donc sélectionné. Donc c'est une fantaisie médiévale, on va retrouver des chevaliers, la question de seigneurs et de vassaux, ce genre de choses. Pour la place des femmes, on repassera, mais je pense que ça va s'améliorer dans le tome 2. Ce livre n'est pas un coup de cœur, c'est-à-dire que je lui ai pas mis la note maximale, mais pour autant c'était vraiment un très bon livre et je pense qu'il mérite sa place dans le PLIB. J'ai aimé l'écriture de Gabriel Katz, j'ai aimé l'ambiance qu'il a su créer dans ce livre, puisqu'on va se retrouver dans une espèce de château hanté en quelque sorte. Enfin, il se passe quelque chose de pas clair. C'est une véritable énigme en fait, et j'ai très envie de découvrir ce qui va se passer ensuite, donc j'ai hâte de lire le 2e tome, comme le dit le résumé, une atmosphère sombre et malsaine, et c'est tout à fait ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est la première fois que je lisais Gabriel Katz et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de lui. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez envie d'une petite fantaisie médiévale. Alors j'ai essayé, du mieux que j'ai pu, de sélectionner des livres assez différents. Par exemple là c'est une fantaisie médiévale, il me semble que je n'en ai pas sélectionné d'autres du coup. Je ne crois pas en tout cas. J'ai essayé de sélectionner différents sous-genres on va dire. Donc voilà, premier sélectionné pour moi. Le Serment de l'Orage de Gabriel Katz. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les sélectionnés dont je vous parle maintenant seront les sélectionnés qui seront effectivement élus, on va dire le 17 novembre, puisque je ne suis pas la seule à voter, nous sommes 185 je crois. Donc voilà, ça m'étonnerait que tout le monde vote pour tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Et le 2e livre que j'ai lu et que j'ai sélectionné pour le PLIB, c'est Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Là on va suivre Ikari et Mina. Mina vit... de nos jours on va dire, en 2016 je crois, oui en 2016 à Tokyo, et Ikari elle vit en 1461 dans la région d'Izumi, oui dans la province d'Izumi. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé un peu comme le livre de Gabriel Katz qu'il était très atmosphérique on va dire, il y avait une vraie ambiance, j'ai appris énormément de choses sur la mythologie japonaise, par exemple je ne savais pas du tout ce qu'était une kitsune, maintenant je sais. J'ai aimé les petites parties horrifiques, j'ai aimé l'écriture de l'autrice. En gros, j'ai tout aimé. C'était un livre long, mais dont on ne voit pas tellement passer les pages en fait. J'ai trouvé qu'il était très bien fait, je me suis laissée happer par l'histoire. Voilà. Il y a aussi des moments assez difficiles dans ce livre. Donc voilà, j'ai adoré découvrir la culture japonaise et j'adore l'écriture de Florian Soulas. J'ai aussi lu Rouidel qui ne se trouve
pas très loin je pense, je ne sais pas exactement où il est. Aïe. Je ne sais pas exactement où il est, j'ai aussi lu Rouille de Florian Soulas et voilà, j'avais envie que Florian Soulas se trouve dans cette sélection avec Les Noces de la Renarde. Voilà, je trouve que c'est un très bon livre et qu'il mérite d'être lu. Alors comme je vous l'ai dit pour la suite, je n'ai pas lu les livres, donc c'est toute la difficulté aussi de ce concours, j'allais dire non, de ce prix. Il faut sélectionner des livres qu'on n'a pas forcément lus. Et donc c'est toutes les difficultés. Oui, après on se dit, oh mon dieu, mais peut-être que je suis passée à côté de la perle rare, peut-être que... Voilà, essayons de ne pas nous stresser et de juste nous dire, nous avons pris ce qui nous semblait le mieux. Et voilà. Donc j'ai sélectionné les livres qui me faisaient le plus envie, qui me parlaient plus. Soit j'ai lu le début ou les premières pages et je me suis dit, j'aime beaucoup l'écriture donc ça passe. Soit j'ai lu le résumé, j'ai lu quelques avis et je me suis dit, ce livre, j'ai l'impression qu'il est fait pour moi. Donc voilà, donc là on passe à la palle. J'ai 5 livres du PLIB dans ma palle. Alors il y a 2 livres que j'avais déjà. Mère morte d'Aurélie Wellenstein que j'ai acheté aux Aliénales. Alors j'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Pour moi c'est un peu plus de la science-fiction que du fantastique puisque j'ai vu qu'il était classé dans le fantastique sur Livre Addict. Mais je suis pas persuadée que ce soit du fantastique personnellement. Je n'ai pas relu le résumé parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler quoi que ce soit. En fait je sais juste que c'est question d'écologie et que les mers et les océans disparaissent, si j'ai bien compris. J'ai cru voir des passages assez difficiles sur Instagram puisque j'ai Fiorella qui a posté un passage de Mère morte assez dur à lire. Donc j'ai repoussé la lecture de ce livre depuis que je l'ai parce que j'ai très peur en fait de fondre en larmes en lisant certains passages. Mais c'est le prochain livre du PLIB que je vais lire. Voilà, je me dis que c'est quand même important de mettre ce genre de livre dans le PLIB puisque bon voilà, écologie. Aurélie Wellenstein est une autrice assez connue dans la sphère SFF et j'ai lu donc les premières pages histoire de voir si le style me convenait et si ça commençait bien on va dire. Alors déjà rien que le petit texte au début m'a donné envie de dévorer ce livre. Quand j'ai commencé à lire les premières pages, j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont c'était écrit. Donc je me suis arrêtée en me disant bon voilà, style d'écriture c'est bon, donc on sélectionne Mère morte pour le PLIB. J'ai aussi sélectionné L'âme vive d'Ariel Holz que j'ai également acheté aux Aliénales en avant-première puisqu'il n'est pas encore sorti il me semble. Je ne suis pas sûre du coup. Je ne sais plus. Alors oui, comme je vous l'ai dit, ça c'est une science-fiction plus écologique. Donc déjà là on a un peu plus de diversité. Comme je vous l'ai dit, avant j'avais pris Fantasy médiévale et Les Noces de la Renarde. C'est plus une double, on va dire une double fantasy avec un côté en 1461 et un côté en 2016. Et c'est centré sur la mythologie japonaise. Donc là déjà, on est déjà dans un autre univers. Donc j'ai essayé de choisir très vaste. L'âme vive, apparemment c'est une dystopie, c'est ça une dystopie je crois, il me semble. Voilà, univers dystopique aux actions de fantasy orientale, donc déjà là il n'y avait pas d'oriental et il n'y avait pas de dystopie, donc voilà. J'ai beaucoup aimé tous les livres que j'ai lus d'Ariel Holz et j'avais très envie de découvrir ce livre puisque bon, de la fantasy orientale j'en ai pas lu énormément. Et j'aime beaucoup l'écriture d'Ariel Holz. J'ai lu le début, donc les premières pages et ça m'a donné envie de continuer. Donc je me suis dit que c'était un très bon choix. Je trouve que le résumé n'en dit pas trop et en même temps donne hyper envie de continuer puisque c'est le vif argent coule dans leurs veines, les esclaves sont devenus les maîtres, la république d'obédience est née. 6 destins se croisent et se brisent comme des chaînes dans ce roman aux personnages complexes et humains. Un récit d'aventure puissant, poignant et addictif sur la liberté et la lutte pour ses idéaux. Je trouve que c'est un très bon thème, la liberté et la lutte pour ses idéaux. Je trouve que c'est le bon moment pour publier ce genre de livre et pour lire ce genre de livre. Et voilà, c'est un thème qui je pense tient à cœur à beaucoup de gens, la liberté, le fait de vivre dans une république, le fait d'avoir le choix et de se battre pour ce qui nous tient à cœur. Voilà, donc ce livre me donne très envie. Ensuite, en voyant les... Niche. Bah oui, très mauvaise idée. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah oui. Tu veux aller dedans? Tu vas aller dedans? Oui. Regarde, hop. Regarde, tu peux aller dedans. Voilà. C'est ouvert. Quand ton chat est en fait un bébé. Après avoir vu les présélectionnés du PLIB et avoir appris que j'étais un juré, je me suis précipitée sur la liste des 124 présélectionnés et je me suis dit alors qu'est-ce qui me ferait envie
J'ai trouvé un livre que j'avais déjà dans ma wishlist et dont Aurore, The Happy Cooking Girl sur Instagram, m'a parlé. C'est aussi The Happy Booking Girl, je crois, sur Discord, dans le Discord du Plip 2020. Je ne suis plus sûre que ce soit du coup son pseudo. Enfin bref, c'est Aurore qui m'en avait parlé pour la première fois. Et c'est elle qui m'a donné envie de le lire, clairement. Donc je l'ai trouvé et je l'ai acheté. Le Royaume de Pierre d'Angle, le tome 1, L'art du naufrage de Pascal Quivier. Je ne savais pas grand chose de ce livre, simplement déjà la couverture, quel beau travail éditorial, honnêtement, bravo. Et Aurore m'en avait tellement bien parlé que je me suis laissée tenter. Alors j'ai noté que c'était un voyage, il me semble, parce que du coup j'ai noté les principaux thèmes de chaque livre pour voir un peu si j'avais vraiment de la diversité dans mes sélectionnés. Où est-il? Le Royaume de Pierre d'Angle, oui. C'est donc une fantaisie. Et on va se retrouver sur un bateau, on va faire un voyage avec le prince Thibaut, si j'ai bien compris, avec une passagère clandestine. Voilà. Alors, j'avoue que les voyages, surtout en mer, c'est pas trop mon délire. Mais comme je vous l'ai dit, vu comme Aurore m'en a parlé et comme elle a hâte de lire le tome 2, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Et en plus, j'aime l'idée d'une île avec son peuple et leurs secrets les mieux gardés. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir les secrets de cette île. J'aime beaucoup aussi, donc j'ai lu les premières pages et j'ai aimé le style d'écriture. Comme d'habitude, c'est pour ça aussi que je choisis mes livres. Et la carte. Je trouve ça important, une carte dans un roman fantasy. Tous les débuts de romans que j'ai lus là, j'ai envie de continuer tout de suite. Mais je ne vais pas lire 5 romans en même temps, c'est une très mauvaise idée. Déjà que je suis en train de lire Anna Karenine. Restons calmes. Là, on doit remercier Aurore pour ce choix de livre. Parce que c'est vraiment elle qui m'a convaincue de le lire. Et Salomé, il me semble, l'a lu aussi et m'en a aussi parlé en bien. Donc voilà. Ensuite, je suis tombée sur 2 livres qui m'ont semblé assez originaux et pas du tout comme la fantaisie qu'on lit habituellement. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai trouvé L'ensorceleur des choses menues de Régis Godin, ou Godin, je ne sais pas comment on dit. Je n'avais d'ailleurs pas de livre pareil. Dans ma bibliothèque, je n'avais pas de livre des éditions du Rouergue, donc c'est mon tout premier livre chez cette maison d'édition. Pareil pour La Talente, je n'avais pas de livre dans cette maison d'édition. Comme pour les autres, j'ai vu les premières pages et j'ai été séduite. Alors ici, si j'ai bien compris, c'est plus une fantaisie assez différente des autres, puisqu'il n'y a pas d'épée ou de grandes batailles, si j'ai bien compris. C'est plus la magie dans les petites choses, c'est plus une fantaisie assez... peut-être pas cosy, mais au moins pas dans l'extravagance, au contraire. Et si j'ai bien compris, l'auteur va nous emmener dans une direction qui n'est pas du tout celle à laquelle on peut s'attendre. Donc j'adore être surprise par mes livres et j'ai vu d'ailleurs un commentaire négatif sur Livre Addict et justement ce commentaire négatif m'a donné très envie de lire ce livre puisque c'était plus c'était pas vraiment le type de fantaisie auquel je m'attendais. Voilà, c'est ça qui m'a convaincue. Une fantaisie sans épée ni chevaux dans laquelle Régis Godin s'interroge sur la transmission entre les générations et imagine une société où l'avidité à vivre ne connaît aucune limite. Irait-on jusqu'à l'infanticide si c'était une voie pour l'éternité? Alors, cette dernière phrase me laisse perplexe, mais ce qui m'intéresse, c'est fantaisie sans épée ni chevaux. Et c'est aussi le fait qu'on va suivre un vieil homme et une petite fille. Donc le vieil homme s'appelle Barnabéus et la petite fille Prune. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ça. J'ai vu qu'il avait été sélectionné par plusieurs jurés, donc j'espère qu'il sera dans les 20. Espérons. Et enfin, le dernier livre de ma palle pour le Plib, qui se trouve dans ma palle pour le Plib, pour l'instant bien sûr, parce que en gros, les 20 que j'ai sélectionnés, si je ne les ai pas encore, le but c'est de les acquérir sous peu et de les lire, vu que même s'ils ne sont pas sélectionnés, j'ai très envie de les lire. Il y en a, je me rhume de les lire, vraiment. Donc le dernier qui se trouve dans ma palle, c'est Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Adassiano. Encore une fois, une maison d'édition dont je n'ai aucun livre en fait, je n'ai pas de livres dans ma bibliothèque qui viennent des éditions aux Forges de Vulcain. Voilà, le tout premier. Alors ce livre, je l'ai choisi parce qu'il me semble vraiment très original, un petit peu comme L'ensorceleur des choses menues, qui d'ailleurs est une fantaisie et une fantaisie originale, voilà c'est ça que j'ai mis, une fantaisie originale. Là encore je trouve que c'est très original, puisque si j'ai bien compris ça se passe dans notre monde, et c'est l'histoire de jumeaux siamois. L'un est mort ou sur le point de mourir, ou en tout cas son frère pense qu'il est mort. Donc je crois que c'est Raphaël qui est mort et c'est Gabriel qui va raconter leur histoire. Si j'ai bien compris. Je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. Nous sommes en Italie, dans une Italie fantastique, pleine d'anarchistes, d'assassins, de femmes rebelles, de prêtres défroqués, de diables athées et d'animaux plus ou moins domestiques. Déjà là,
Oui. Raphaël et Gabriel naissent dans une maison de... Raphaël et Gabriel naissent dans une famille de marins et de contrebandiers. Ils sont siamois. Bien que monstrueux, ils ont un don magique. Leur chant leur permet de tordre la réalité, d'accomplir des miracles, de réveiller des êtres issus du domaine des morts. Leur destin, être les derniers témoins d'un monde effervescent et picaresque qui est amené à disparaître. Un monde de monstres. Moi j'ai lu ce résumé, j'étais là. Mais ça a l'air tellement original, ça n'a rien à voir avec tous les résumés que j'ai lus depuis le début. Je veux ce livre. Donc je l'ai acheté. Encore une fois, j'ai lu le début. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Ces 3 livres, je les ai achetés d'occasion. Et, à ma grande stupeur, je viens de me rendre compte que Souviens-toi des monstres était dédicacé. D'accord. D'accord, eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais du coup je suis un peu choquée. Mais pourquoi vendre un livre alors qu'il est dédicacé avec le prénom de la personne? C'est horrible. Surtout qu'il a été dédicacé le 5 novembre visiblement et nous sommes actuellement toujours en novembre. D'accord. Donc voilà. Bon, j'espère que... Enfin, je ne revendrai pas ce livre, je pense. Bon. Et je suis un peu choquée d'avoir découvert que ce livre était dédicacé. En plus avec un message assez personnel quand même. Je me sens actuellement assez gênée. C'est le premier roman, visiblement, de Jean-Luc A. Daciano. Et j'ai terriblement hâte de lire ce livre. En fait, je pense que c'est le livre que je veux voir dans les 20. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais dès que j'ai vu la couverture, dès que j'ai lu le résumé, dès que j'ai compris de quoi ça parlait et vu l'originalité du livre, j'avais envie que ce livre fasse partie des 20. Donc j'espère qu'il le sera. Je sais pourquoi je doute. Parce que je ne pense pas que ce soit le genre de livre qui attire tout le monde. Mais j'ai terriblement hâte de lire ce livre. Terriblement hâte. J'ai commencé et d'ailleurs je pense que c'est le livre qui m'a le plus poussée en fait. J'ai continué à lire... les autres, je les ai arrêtés assez rapidement parce que je me suis dit, doucement, tu as d'autres livres à commencer. Mais celui-là, je l'ai continué un peu plus et après je me suis arrêtée en me disant, tu t'arrêtes, tu as d'autres livres à lire. Donc voilà, je reviendrai vers vous bien sûr quand j'aurai lu ces livres. Donc déjà là, on a 2, 4, 6, 7 livres. Qui sont tombés évidemment. On a 7 livres. Voilà, 7 premiers présélectionnés. Et donc Souviens-toi des monstres, comme je vous l'ai dit, c'est plus le monde réel et j'ai trouvé que c'était très original. Mais dans une originalité différente de l'ensorceleur des choses menues. Alors on passe à ceux que je n'ai pas, mais que j'ai sélectionnés quand même. Donc comme je vous l'ai dit, ceux que je n'ai pas là, je ne les ai pas lus. Alors on a Zoomancie d'Adrien Thomas. Je n'ai encore rien lu d'Adrien... Oh mon dieu, j'arrive pas à dire son nom. Je n'ai encore rien lu d'Adrien Thomas. Mais j'ai acheté 2 livres de lui aux Aliénales. J'ai acheté La Geste du 6e Royaume et... Mais non, je ne m'en ai acheté qu'un, je dis n'importe quoi. Autant pour moi, je n'ai acheté qu'un livre d'Adrien Thomas aux Aliénales, mais 2 autres m'ont fait de l'œil ce jour-là. Zoomancie donc, que j'ai sélectionné parce qu'il me semble lui aussi très original. J'aime bien l'idée de ce lien, si j'ai bien compris, entre les animaux. Et j'ai aussi trouvé que ça m'avait l'air assez divers, je trouvais. L'idée me semblait originale et intéressante. Ça m'a aussi un peu fait penser à La Croisée des Mondes, de Philippe Pullman, que j'adore. Donc, je l'ai sélectionné. J'ai aussi sélectionné Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas, donc c'était le 2e qui m'avait fait très envie. Un autre qui me faisait envie, c'était le Royaume brisé, je crois. Un premier tome d'une trilogie qui suit La Geste du 6e Royaume, mais du coup je vais commencer par le premier tome, ça semble évident. Engrenage et Sortilège donc, que j'ai sélectionné parce que c'est un livre jeunesse et j'ai sélectionné assez peu de jeunesse en fait, parce que la jeunesse c'est pas trop mon délire. Je suis moins sensible en fait au livre jeunesse qu'au livre adulte. Je ne dis pas que la jeunesse ce n'est pas bien et que ceux qui lisent de la jeunesse sont de mauvais lecteurs ou quoi que ce soit, c'est juste que ce n'est pas... Enfin, ça me touche moins, on va dire. La plupart des jeunesses en tout cas me touchent moins, ça m'attire moins. Et je suis plus attirée vers des livres adultes qui vont toucher des thèmes beaucoup plus lourds, qui vont être un peu plus matures entre guillemets. Voilà. Et aussi dans Engrenage et Sortilège, il me semble qu'il y a une académie de magie.
Donc voilà, il n'en fallait pas beaucoup plus pour me convaincre. J'ai aussi entendu beaucoup de bien de ce livre, donc il se trouve dans ma sélection. J'ai aussi sélectionné Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro parce que ces deux premiers livres, Boudica et là, Un royaume de vent et de colère, je crois, se trouvent dans ma wishlist. J'avais très envie de commander Boudica il n'y a pas longtemps parce que je l'ai vu d'occasion sur un de mes sites où j'achète mes livres d'occasion. J'ai eu envie de le prendre et je me suis retenue en me disant non, tu as trop d'autres livres à lire. Et là, à nouveau, Laurent Del Socorro se trouve sur mon chemin avec un nouveau livre qui est un très beau, deux parle d'un sujet qui m'intéresse. C'est de la fantasy historique du coup, enfin fantastique. Je reviendrai sur fantastique, fantasy dans ma vidéo sur la fantasy et le fantastique. Vous verrez que pour moi c'est de la low fantasy, enfin revenons. C'est donc du fantastique historique et c'est, je trouve, assez original. Donc c'est en gros de l'histoire alternative si j'ai bien compris. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup. Je trouve aussi que le travail éditorial chez ActuSF est incroyable et je me suis rendu compte que je n'avais aucun livre ActuSF dans ma bibliothèque. Ce qui est une honte, je trouve. Donc voilà, j'ai sélectionné Je suis fille de rage. Je vais quand même vous en parler légèrement. Alors, Je suis fille de rage, c'est pendant la guerre de sécession, je crois. D'ailleurs, sur la couverture, il y a Abraham Lincoln. Il y a un délire avec la mort. J'ai pas trop voulu lire le résumé parce que j'aime entrer dans mes livres un peu à l'aveugle, être vachement surprise. Mais si j'ai bien compris, c'était ça. Et voilà, je me suis laissée emporter par la vague Jean-Laurent Del Socorro, pardon. Et donc, ce sera peut-être le premier livre que je lirai de lui. J'espère que j'aimerai. Parce que là, du coup, pour le coup, là, pour Zoomancie, Je suis fille de rage et Engrenage et sortilège, je n'ai pas pu lire le début. Puisque les e-books n'étaient pas disponibles. Et que je n'avais pas les livres avec moi. Mais je fais confiance à ces auteurs. Adrien Thomas parce que déjà je l'ai rencontré et qu'il était adorable. Et voilà. Et Jean-Laurent Del Socorro parce que j'ai entendu énormément de bien de lui. J'ai aussi, comme j'ai pas lu ses livres, regardé un peu les avis. Et ils étaient plutôt bons donc. Ensuite, j'ai sélectionné La Cité des Chimères. Alors, je pense que le nom de l'autrice, c'est Vania Pratt ou Prates, je ne sais pas. Je ne suis même pas sûre que ce soit le bon nom. Alors, il me semble que c'est une utopie. Et je crois que c'est la seule utopie que j'ai sélectionnée. Encore une fois, j'ai voulu faire diversifier, donc voilà. Donc, c'est une utopie. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas de chi, sachant que tous les êtres qui vivent dans ce nouveau monde, entre guillemets, cette utopie, ont un chi. Si j'ai bien compris, il y a un rapport avec les animaux, ça a l'air d'être une société assez harmonieuse. Et cette jeune fille va rencontrer une contrebandière. Et de là, je suppose, aventure. Donc rien que l'idée d'une utopie m'a semblé intéressante, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé... Enfin, dans les livres qui m'intéressaient en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres utopies, que c'est en fin de compte assez rare que j'en lise. J'ai aimé l'idée de ce chi, de cette harmonie, et encore une fois, à partir du moment où il y a des animaux dans une fantasy, ça m'intéresse. Donc voilà, je me suis dit que j'allais laisser une chance à ce livre, et il est dans mes sélectionnés. Ensuite on a Thorn Grove de Cécile Guillot. J'ai hésité à acheter ce livre aux Aliénales, mais je me suis dit tu en as déjà acheté trop, tu te calmes. Mais en voyant qu'il était dans la présélection, et bien automatiquement il s'est retrouvé dans ma sélection, c'est-à-dire que lui il était déjà dans les 20 obligatoires. Parce que rien que l'idée m'intéresse, l'idée si j'ai bien compris, d'un manoir. Alors moi à partir du moment où on dit manoir, maison un peu étrange, où il va se passer des choses un peu... Je veux. Je n'ai même pas besoin d'en savoir plus, je veux lire ce livre. Donc voilà, il se retrouve dans ma sélection parce que j'ai eu des espèces de vibes de la maison hantée ou de livres qui traitent de maisons personnages. Donc, comme c'est une trope que j'aime énormément, la maison personnage, je me suis dit qu'il devait se trouver dans mes sélectionnés. Ensuite, alors je me suis rendu compte, après coup, que j'avais pas mis énormément de science-fiction dans mes sélectionnés. Le deuxième science-fiction avec Mère Morte, c'est Elstride de Christian... Alors, je ne me souviens plus du nom de famille, je suis désolée. Si j'ai bien compris, c'est une science-fiction qui se passe sur une autre planète. Et il y a une question d'intelligence artificielle. J'ai relu plusieurs fois le résumé, mais comme j'ai une mémoire... Oui, il me semble qu'il y avait une question d'intelligence artificielle et qu'il se trouvait seul dans un véhicule avec une intelligence artificielle donc.
Et j'ai trouvé déjà l'idée des huis clos, j'adore ce genre de choses. J'adore les huis clos, je m'en suis rendu compte, je sais pas pourquoi. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup ça crée déjà une atmosphère soit souvent pesante et extrêmement particulière. Et là le fait que ce soit en plus sur notre planète avec une espèce de... Enfin, si j'ai bien compris, c'est... Pour être plus clair, je vais relire le résumé vite fait pour vous en parler. En diagonale parce que comme d'habitude j'ai pas envie de me faire spoiler particulièrement. Mais voilà, c'est un homme... Ou pas d'ailleurs. Il s'appelle Vic, donc ça peut aussi bien être un homme qu'une femme, donc Vic, qui va se retrouver dans un convoi chargé de ravitailler un avant-poste à plusieurs centaines de kilomètres de la base principale. Donc Elstride, c'est le nom de la planète, enfin du monde si j'ai bien compris. Monde très très hostile puisque des températures de moins 150 degrés et des vents de 200 km/h avec une atmosphère toxique. Ok. Et donc c'est un trajet dangereux, mais les intelligences artificielles sont là pour être sûres que cet humain soit en sécurité. Et ce qui m'a intriguée en fait, c'est la dernière phrase du résumé. Dans pareilles conditions, tout ne peut que se passer au mieux 3 petits points. Et moi j'étais là, donc tout ne va pas se passer au mieux. Je veux savoir. Donc voilà, j'ai mis Elstride dans ma sélection. Et je brûle aussi de lire ce livre. En fait, tous les livres dont je vous parle là, j'ai tellement envie de les lire. Mais je me calme un peu. Ensuite, j'ai ajouté Le Crépuscule d'Aesir d'Elie Darko. Donc là, j'ai eu l'e-book, donc j'ai commencé à le lire. Alors, comme je vous l'ai dit pour les e-books, je lisais juste un peu le début pour voir un peu le style d'écriture et où allait l'histoire, pour voir si ça me plaisait. J'ai adoré le style d'écriture d'Elie Darko. C'est, si j'ai bien compris, une fantaisie sur un monde déchu. Et en gros, le narrateur, c'est quelqu'un qui va nous raconter l'histoire de ce monde déchu, en gros. Si j'ai bien compris. Il va nous parler de ce monde, comment il en est arrivé là. D'où le titre, Le Crépuscule d'Aesir. On va découvrir en fait comment Aesir a disparu. Et j'adore ce genre de choses. Donc je l'ai ajouté. Donc là ça fait plus fantaisie, un peu monde déchu. Et j'en avais pas encore dans ma sélection, donc parfait. Le L'Ensorceleur des choses menues, je vous en ai parlé. J'ai aussi ajouté Le Musicien, je crois que c'est d'Annabelle Blangier, mais je ne suis pas sûre. Alors j'ai ajouté ce livre parce qu'il était plus fantastique et que j'ai lu un commentaire sur Livre Addict qui disait je trouve ça intéressant, ce livre, assez original, puisqu'il met en avant un thème qui ne se trouve pas souvent dans la fantasy, la musique. Et c'est vrai, en fin de compte, que à part... Souviens-toi des morts du coup, puisque là on parle de chant. Mais à part Souviens-toi des morts, des monstres, en plus je ne sais même pas dire le nom des livres, c'est tellement ma journée aujourd'hui. Donc à part Souviens-toi des monstres où on voit le thème du chant, j'ai pas lu énormément de fantasy et j'en connais pas énormément, où la musique est importante. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que c'est assez intriguant en fait le résumé de ce livre, puisqu'on est dans un village qui s'appelle Hamelin il me semble. Un musicien arrive et la petite Laure va prendre des cours clandestins je crois, et donc découvrir les petits secrets du village. Donc ça m'a semblé intéressant, donc je l'ai ajouté. Ensuite j'ai ajouté un livre qui il m'est tapé dans l'œil en fait. Dès que j'ai vu la couverture et que j'ai lu le résumé, je me suis dit yeah. Je crois que j'ai même pas fini le résumé en fait, j'ai lu la première phrase du résumé et je me suis dit oui, non mais je l'ajoute direct. Il y a des livres comme ça. Ça s'appelle Les Brigades du Steam de Cécile Duquesne et je ne me souviens plus. Alors Étienne Barillier je crois, le deuxième auteur, donc c'est un livre écrit à 4 mains. Si j'ai bien compris c'est du steampunk et c'est un peu des enquêtes. Alors moi, le steampunk je ne suis pas du tout une experte, hein. Le tout premier steampunk que j'ai vu de ma vie c'était Rouille de Florian Soulas et j'ai adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter autre chose. Donc là c'est mon seul steampunk avec un petit... Ah non, il me semble que Grenage et Sortilège c'est aussi du steampunk d'ailleurs maintenant que j'y pense. Et donc là c'est un steampunk adulte avec un petit plus enquête. Donc voilà, il me semble que le résumé... Je me souviens même plus du résumé en fait, je vous avoue. J'ai juste... Je vais vous lire en fait la première phrase, celle qui m'a donné envie de lire ce livre immédiatement. Mon téléphone n'a absolument pas envie d'écrire Steam. Je vous lis donc le début du résumé. 1910, un mystérieux complot frappe la France en plein cœur. Alors déjà 1910, d'accord. Mystérieux complot, ok. La France en plein cœur, d'accord. Solange Chardon de Tonnerre, l'un des meilleurs éléments de la 13e brigade mobile d'Aix-en-Provence, perd un ami et un bras.
En convalescence dans une clinique secrète, elle doit affronter les fantômes du passé comme les assassins du présent. Alors déjà que ce soit un personnage féminin, je dis oui, oui, avec plaisir. Et j'aime bien ce titre de brigade, donc voilà. Fantôme du passé, oui. Assassin du présent, oui. Et donc là, je lis en diagonale, on suit un nouveau coéquipier, un homme cette fois qui va se retrouver avec elle dans une course effrénée. Et un véritable bras de fer entre la France et la Prusse. Donc déjà là, on voit qu'il y a un lien avec l'histoire, donc ça j'adore. Donc à nouveau en fait un steampunk historique, une fantasy historique. Et voilà, ça m'a donné envie. Et là le dernier mot du résumé c'est Clémenceau. Donc oui, je veux lire ce livre. Donc voilà, j'ai ajouté les Brigades du Steam à ma sélection. Bon, cela je vous en ai déjà parlé. J'ai aussi ajouté les Héritiers d'Higashi. Je ne me souviens plus le nom de l'autrice, je suis désolée. À nouveau, c'est de la mythologie japonaise, et comme j'ai adoré les Noces de la Renarde, je me suis dit, n'ajoute pas trop quand même de fantaisie japonisante, ce n'est peut-être pas... Enfin, essaie au moins d'en avoir une, mais pas plusieurs. Il y avait aussi Dans l'ombre de Paris, et j'ai fait un choix, j'en ai quand même ajouté 2, parce que j'avais trop envie de les mettre. Donc voilà, j'ai choisi les Héritiers d'Higashi, parce qu'en plus je les ai vus aux Alinal. J'avais envie de prendre le livre et je me suis calmée parce que j'ai déjà acheté assez de livres aux Alinal. Et en le voyant là dans les présélectionnés, j'ai craqué, j'avoue. Il me semble que c'est beaucoup plus centré sur les légendes que les Noces de la Renarde, puisque les Noces de la Renarde, il y a une partie dans notre monde. Là, j'ai pas l'impression que ce soit dans notre monde, j'ai vraiment l'impression qu'on reste centré sur la mythologie japonaise et qu'on se trouve vraiment au sein d'un clan. Et du coup, ça me donne très envie de lire ce livre. J'ai envie, depuis les Noces de la Renarde, de lire d'autres livres sur la mythologie japonaise. Donc voilà, il s'est retrouvé dans ma sélection. Donc les 3 derniers, cette vidéo est encore longue. Les 3 derniers, Loin de lui le soleil de Vincent Tassi. J'ai Apostasie dans ma palle, il faut absolument que je le lise d'ailleurs, puisque l'auteur conseille de lire d'abord Apostasie et ensuite Loin de lui le soleil. Ce livre est assez court. J'ai lu un peu le début d'Apostasie, histoire de voir un peu le style de Vincent Tassi, et je pense que je vais beaucoup aimer. En plus, il me semble que c'est une histoire de vampire, et je n'avais pas encore de vampires dans ma liste. Et comment faire une sélection sans ajouter des vampires? Pas possible. Donc j'ai ajouté Loin de lui le soleil à ma sélection. Et donc c'est un préquel, on va suivre... Je vais me souvenir des noms. Je suis bête, j'ai une petite carte sur Loin de lui le soleil. Voilà, donc ça c'est un détail de la couverture de Loin de lui le soleil de Vincent Tassi. Et en fait il n'y a pas du tout de résumé sur la carte, donc je vous l'ai apporté pour rien, mais c'est pas grave. On va suivre... Je vais regarder. Je suis la pire jurée et pire youtubeuse qui existe. Alphée et Aphélion. Déjà j'aime beaucoup les noms. Donc Alphée et Aphélion sont la même personne, si j'ai bien compris. Voilà. Préquelle indépendante d'Apostasie, ce roman prenant et onirique explore le passé d'Alvaron et Aphélion, j'espère que ça se dit comme ça, si c'est pas le cas je suis désolée, et plonge son lecteur dans d'immenses et fascinantes ténèbres. Alors je me dis que je n'avais pas encore de fantaisie un peu mélancolique et vampirique, donc parfait, Loin de lui le soleil. Ensuite, j'ai entendu parler sur le Discord du Plib de Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Alors j'ai plusieurs livres de Catherine Dufour dans ma wishlist, et je ne connaissais pas du tout Danse avec les lutins. Alors si j'ai bien compris, c'est plus une fantaisie humoristique et écologique. Et donc la personne avec qui j'en ai parlé me disait qu'elle n'avait pas vraiment apprécié le livre parce que justement elle ne s'attendait pas à lire une espèce de critique sociale, critique écologique, tout ça. Et que donc ça l'avait un peu détaché du livre. Mais moi c'est tout pile le genre de truc que j'adore. Donc je me suis dit, mais il faut laisser une chance à ce livre. Et Danse avec les lutins est un des rescapés de mes sélectionnés. Puisque j'avais déjà fait une playlist et que deux d'entre eux ont été éjectés pour être remplacés par La Cité des Chimères et par Danse avec les lutins justement. Donc voilà, j'ai envie de découvrir Catherine Dufour. Je crois qu'elle a aussi écrit une réécriture de contes Quand les dieux buvaient ou quelque chose comme ça, et ça me fait très envie. Donc je pense d'abord lire Danse avec les lutins et ensuite lire Quand les dieux buvaient. Et le tout dernier de cette sélection, c'est Semblable de Julia Jod, je ne sais pas comment on dit, il me semble avoir déjà discuté avec l'autrice, je ne sais plus quand, je l'avoue.
Mais on avait parlé de son livre et je lui avais dit je l'ajoute à ma wishlist, je le lirai dès que possible. Bon, vous me connaissez tous, quand je dis dès que possible ou quand je dis bientôt, ça veut dire dans les 10 prochaines années. Donc j'ai ajouté le livre à ma wishlist et il me faisait très envie, mais je ne l'ai pas encore lu. Et on a reçu l'e-book, comme je vous l'ai dit, je ne lis pas en numérique, tout simplement parce que je n'aime pas ça, il me faut le livre en papier pour vraiment être immergée dans l'histoire. Et j'ai commencé à lire Semblable, rien que le prologue. J'ai eu tellement envie de continuer que j'ai ajouté Semblable à ma sélection. Alors là, si j'ai bien compris, c'est plus une fantaisie orientale, ça se passe dans le désert il me semble. Et j'ai adoré cette première scène, puisqu'à la fin du prologue, je ne veux pas vous spoiler rien, mais à la fin du prologue, ce qui se passe, j'ai eu immédiatement envie de lire la suite. Donc je pense que je vais vraiment beaucoup aimer la suite, puisque j'ai déjà aimé le style d'écriture et que j'ai déjà été happée par l'histoire. Donc voilà. Alors voilà, ce sont mes 20 sélectionnés pour le Plibe. Donc j'espère évidemment que les 20 seront sélectionnés par tout le monde, mais je ne me fais pas d'illusions. Donc je vous rappelle qu'il y a Zoomancie d'Adrien Thomas, Souviens-toi des monstres de Jean-Luc à Daciano, Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas. Je m'étais dit que j'allais pas sélectionner 2 fois le même auteur, mais en fait ça me faisait trop envie, donc voilà, tant pis. La Cité des Chimères de Vania Pratt, je crois que c'est ça le nom. Désolée si c'est pas ça. Farngrove de Cécile Guillot, L'âme vive d'Ariel Holz, Mère morte d'Aurélie Wellenstein, Elstride de Christian, je crois que c'est Léourier, le nom de famille, Le crépuscule d'Aïssir d'Élie Darco, L'ensorceleur des choses menues de Régis Godin, ou Godine, dites-moi la bonne prononciation s'il vous plaît, Le musicien d'Annabelle Blanchier, si c'est bien le prénom et le bon nom, Le royaume de Pierre d'Angle, tome 1, L'art du naufrage de Pascal Quivier, Les brigades du style de Cécile Duquesne et Étienne Barillet, Le serment de l'orage, tome 1 de Gabriel Katz, Les noces de la renarde de Floriane Soulas, Les héritiers d'Higashi de je ne me souviens plus l'auteur et je suis désolée, Loin de lui le soleil de Vincent Tassi, Danse avec les lutins de Catherine Dufour et Semblable, tome 1 de Julia Arjode, je ne sais pas. Ce sont donc mes 20 sélectionnés. Je vous encourage à les lire, à aller les découvrir, à aller fureter sur le site du Plibe, même si les votes sont terminés, même si... alors je pense que cette vidéo va sortir avant que les 20 sélectionnés soient annoncés, mais je vous conseille quand même d'aller fureter dans les présélections, parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres que j'avais envie de mettre dans les 20 et qui n'ont pas pu y être. Comme je vous l'ai dit, il y a... Je me souviens déjà plus le nom, je suis vraiment... un caca. Il y avait Vers de lierre de Louise Lebar ou Debar, je ne sais plus. Chronique d'un Shinigami, mais là j'ai lu le début et le style non. Alchimiste, mais comme je vous l'ai dit, le style pareil. Ambition, Chevauche brume, qui me semblait être une fantasy, art fantasy, assez tournée vers les... Enfin, avec beaucoup de personnages masculins. Agravel, qui est une histoire de voyage dans le temps. Fingus Malister que j'ai lu mais que je n'ai pas assez aimé en fait pour le mettre dans la sélection. Frères d'enchantement qui me semblait assez intéressant. Le club des érudits hallucinés. Les machines fantômes et Magic Charlie. Voilà, il y en a d'autres qui me font envie et qui se trouvent dans ma wishlist. Je vous conseille d'aller les voir. Voilà, donc dites-moi si vous êtes juré, qu'est-ce que vous avez sélectionné vous? Est-ce que certains se trouvent dans votre propre sélection? Est-ce que vous avez déjà lu ces livres? Est-ce que vous les avez aimés? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé d'être la plus rapide possible. De toute façon, j'avais pas tellement de choses à vous dire sur certains livres puisque je ne les ai pas encore lus, mais comme d'habitude, je pense que cette vidéo sera longue. Tant pis. Merci d'avoir donc regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!